Dans cet hôpital situé au centre d'Alep, les blessés affluent. Ce lundi soir, de nouveaux affrontements meurtriers ont éclaté dans les quartiers de Cheikh Maksoud et Ashrafieh entre les forces kurdes syriennes et gouvernementales qui se rejettent mutuellement la responsabilité. Nous nous sommes rendus sur le lieu des affrontements. Nous avons vu 2 petites filles blessées et nous les avons aidées. Nous avons été touchés directement par un tireur embusqué des forces démocratiques syriennes. J'ai été blessé au cou et mon collègue a été blessé par de nombreux éclats dans le dos. Si la ville d'Alep est repassée sous le contrôle des nouvelles autorités syriennes, certains quartiers en périphérie sont toujours tenus par des unités kurdes liées aux forces démocratiques syriennes. Ces FDS, fortes de dizaines de milliers de combattants, contrôlent aussi une large partie du nord-est syrien. Des forces armées qui doivent théoriquement être intégrées dans les institutions nationales d'ici au 31 décembre, mais les négociations patinent. Je pense que la situation sur le terrain est fragile en termes de dynamique intercommunautaire. Mais il est important que les armes se taisent et que les discussions se poursuivent dans l'intérêt de tous les Syriens, quelle que soit leur religion ou leur appartenance ethnique. Hasard du calendrier ou non, la reprise des combats intervient alors qu'une délégation turque s'est rendue à Damas ce lundi pour discuter notamment de la mise en œuvre de cet accord. Ankara a toujours considéré les forces kurdes comme une menace directe aux portes de son territoire.